Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Teneba Monikata. Bienvenue à la deuxième édition des Mali Actualité. Maliens et Nigériens se concertent pour atténuer les effets des sanctions économiques imposées au Niger par la CEDEAO et l'UEMOA. Les douanes nigériennes sont à Bamako pour s'inspirer de la recette inédite ayant permis de tenir face aux mêmes sanctions précédemment imposées au Mali. Produire 500 000 tonnes annuelles de sucre, c'est l'objectif assigné aux sociétés Soukala et Nsoukala par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Dans sa volonté de rentabiliser les deux sociétés, il s'est entretenu avec des experts brésiliens spécialisés dans la production de sucre. Et puis sport, actualité exclusivement consacrée au football avec la CAN en Côte d'Ivoire. 2 rencontres sont au programme aujourd'hui. Hier, le Mali a remporté une première victoire contre l'Afrique du Sud, 2-0. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré hier une délégation brésilienne constituée d'experts spécialisés dans la production de sucre. Les échanges ont essentiellement porté sur la manière de mieux rentabiliser les sociétés Soukala et Nsoukala pour atteindre une production moyenne de 500 000 tonnes de sucre par an. Auparavant, la délégation avait eu une audience avec les ministres de l'économie et des finances, Youssouf Diakité et Abou Kone. Le Mali a des terres, le Mali a de l'eau, le Mali a du soleil. C'est par ces mots que le ministre de l'Industrie et du Commerce a introduit la rencontre avec les experts brésiliens, une façon pour lui de dévoiler les potentialités que le Mali regorge. Ces experts sont spécialisés dans la production de sucre. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Ils ont fait appel à ces experts brésiliens pour venir nous aider à faire 2 missions extrêmement importantes et qui vont nous permettre de bâtir notre stratégie à moyen et long terme pour sortir définitivement du déficit structurel de sucre dans notre pays. L'ambassadeur du Brésil au Mali, en réponse à l'exposé du ministre de l'Industrie et du Commerce, rassure que le Brésil restera un partenaire privilégié du Mali sur toutes les questions de développement. Carlos Eduardo de Ruba Guedes, ambassadeur de la République du Brésil au Mali. Monsieur le ministre, je peux vous assurer que nous sommes prêts de suivre les conclusions de cette mission et que le Brésil va rester à côté du Mali pour que le pays soit capable d'atteindre ses objectifs de souveraineté alimentaire. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. La mission va premièrement procéder à une évaluation des performances industrielles de Soukala et de Nsoukala. Comment aujourd'hui on peut dire quel est le maximum de production de sucre que le Mali peut attendre de ces 2 unités industrielles qui ne produisent aujourd'hui que 100 000 tonnes. Quel est l'état de l'installation industrielle? Quel est l'état des équipements? Comment aujourd'hui évaluer pour nous dire exactement dans quel état ces outils industriels se trouvent et nous dire quelles sont les possibilités réelles de production maximum de sucre au niveau de Soukala et de Nsoukala. Une mission conjointe Mali-Brésil est déjà sur le terrain pour matérialiser les premières recommandations pour l'atteinte de production des 500 000 tonnes de sucre au bonheur du peuple malien. Partage d'expériences entre les douanes maliennes et nigériennes à Bamako. Il s'agit pour celle du Niger de s'inspirer de l'exemple de résilience du Mali face aux sanctions imposées par les organisations sous-régionales. La CEDEAO et l'UEMOA ont fait subir au Niger les mêmes sorts suite au renversement du régime dans ces pays. Fin juillet. Tamsir Djabati. Au moment où le maître mot s'appelle Alliance des États du Sahel, le Niger, l'un des pays membres de cette alliance, dépêche une forte délégation composée des douaniers pour un partage d'expérience avec les soldats de l'économie du Mali. Il s'agit cette fois-ci d'échanger et de mieux s'enquérir de l'expérience des douanes maliennes dans la gestion de l'embargo imposé au Mali par la CEDEAO et l'UEMOA en janvier 2022. La délégation nigérienne est d'abord reçue à l'hôtel des Finances pour un bref entretien avec le secrétaire général du ministère de l'économie et des Finances.
Abdoulaye Traoré. Nos trois pays n'ont plus le choix. Nous sommes tous des pays de l'Interland. C'est extrêmement important que nous puissions cheminer ensemble, trouver les solutions ensemble pour le bonheur de nos populations. Pendant une semaine, les experts maliens et nigériens sous l'œil vigilant des directeurs généraux des douanes des deux pays examinent ensemble les stratégies visant à réajuster les procédures douanières. C'est là afin de donner une nouvelle impulsion à la coopération douanière des États du Sahel. Inspecteur général Amadou Kodaté, directeur général des douanes. Il est essentiel pour nous, l'administration douanière de ces trois pays, d'harmoniser nos procédures, d'harmoniser nos pratiques, d'échanger entre nous les bonnes pratiques et de nous ajuster. Et nous sommes tout à fait disposés à partager avec nos frères du Niger tous les aspects de partenariat que nous avons entrepris pendant cette période difficile pour que nos amis du Niger ne trébuchent pas là où nous avons trébuché. À l'ouverture des travaux, la partie malienne a fait un exposé détaillé sur les réformes entreprises par la hiérarchie, des réformes qui ont séduit les hôtes du Mali. Colonel Bala Mustafa, directeur général adjoint des douanes du Niger. L'administration des douanes du Mali a pendant cette époque réalisé des performances assez signifiantes parce que les objectifs des recettes ont été atteints, une résilience affichée. Ce partage d'expérience entre les administrations des douanes du Mali et du Niger dénote de l'engagement des États du Sahel à relever ensemble les défis économiques pour le mieux-être des populations. Les membres des départements techniques de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE participent depuis hier à un atelier de renforcement des capacités. Il est initié par l'EGE et Misaël. La session qui dure 3 jours porte sur les systèmes et processus électoraux. Abdul Karim Kaba. Durant 3 jours, les capacités des membres des 5 départements techniques de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE seront renforcées sur les systèmes et processus électoraux. Au cours de cet atelier, les participants seront outillés sur plusieurs thématiques. Il s'agit notamment des rôles et responsabilités de l'EGE dans la gestion des élections, les différentes étapes du processus électoral et des activités de groupe. Professeur Ibrahima Fomba, rapporteur général de l'EGE. Je me réjouis de la tenue du présent atelier qui intervient après le scrutin référendaire du 18 juin dernier, le baptême de feu de l'EGE, dont la bonne organisation a été saluée par tous, preuve s'il en était besoin que l'EGE reste résolu à rendre plus transparent, plus crédible, plus apaisé et administrer avec professionnalisme les élections dans notre pays. L'approche des autorités de la transition avec la matérialisation de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE a séduit plus d'un, d'où l'accompagnement et le soutien de l'Organisation de l'Union africaine pour le Sahel, MISAHEL. Sergine Gakwaya, chef de la MISAHEL par intérim. La mise en place de votre institution découle ainsi d'une volonté d'amélioration de la qualité des élections. Cette perspective que l'Union africaine a saluée mérite d'être pleinement accompagnée. C'est donc de façon tout à fait naturelle que la MISAHEL a décidé d'accompagner l'EGE dans le renforcement des capacités de ses membres afin que cette nouvelle institution puisse faire face aux multiples défis qui l'attendent dans la perspective des prochaines élections. Signalons que l'organisation et la gestion des élections transparentes, crédibles et apaisées est la mission principale de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE. Élaborer des outils de communication sur le COVID-19 avant son intégration dans les programmes élargis de vaccination, c'est l'objectif d'un atelier qui regroupe depuis ce lundi les services spécialisés de la santé et du développement social. La rencontre est une initiative du Centre national d'information, d'éducation, de communication pour la santé et de ses partenaires techniques et financiers. Candesila. Cet atelier technique qui regroupe les services spécialisés de la santé et du développement social, vise à élaborer des supports et outils de communication sur le COVID-19 en vue de son intégration dans le programme élargi de vaccination. La rencontre est portée par le Centre national d'information, d'éducation, de communication pour la santé, CNIEX et ses partenaires. Aïdara Fatouma Kalou, chargée de production au CNIEX. Nous allons produire des spots radiophoniques
Nous allons produire des micro-programmes, produire des affiches pour la sensibilisation et produire des dépliants aussi. Connaît Mouminatou Katile, Big to Action. Nous, nos attentes, c'est que nous sortons avec des outils qui intègrent non seulement la vaccination contre la COVID-19 au programme élargi de vaccination, mais aussi les autres services de santé. Parce que c'est avec la vaccination qu'on peut améliorer les indicateurs. À travers des échanges et des travaux de groupe, l'atelier va aboutir à l'élaboration d'un guide d'engagement communautaire sur l'intégration de la vaccination contre le COVID-19 au programme élargi de vaccination systématique au Mali. Amadoun Ali Diko, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social. Cette activité est d'une importance capitale en ce sens qu'elle permettra la capitalisation des acquis, le passage au peigne fin des questions afférentes à la problématique de la communication pour la promotion de la vaccination en général dans notre pays, mais aussi la prise en compte des préoccupations de la communauté pour son adhésion à la cause. On note enfin que même si la prévalence des cas de Covid est en baisse pratiquement au Mali, il n'en demeure pas moins que selon les chiffres révélés, le pays a enregistré un cumul de plus de 33 000 cas avec 743 décès. Ségou Kandesila Issaba. 13h11 à Bamako. Sur le continent, le président comorien Azali Assoumani est réélu avec 62,97% des voix pour un troisième mandat consécutif. Salim Issa Abdallah du parti Joua a obtenu la deuxième place avec 20,26% des voix. L'annonce a été faite hier par le président de la commission électorale. Ces résultats ont été mal perçus par l'opposition qui dénonce de l'incohérence et de la contradiction entre les chiffres annoncés. La justice kenyane mettra la lumière bientôt sur l'affaire du massacre de Chakaola qui a causé la mort de 430 personnes. Les victimes sont des adeptes de l'Église internationale de la bonne nouvelle du pasteur Paul Mackenzie. L'annonce a été faite hier par le bureau du procureur dans un communiqué. Il a affirmé être en possession de preuves concrètes dans cette affaire. À cet effet, 95 personnes seront poursuivies par la justice. En attendant, les juges ont convoqué une audience le 23 janvier prochain. Auparavant, 29 suspects ont été détenus au mois de mai dernier. 66 personnes ont également été inculpées par la justice. Au Nigeria, 2 morts, 77 blessés et d'importants dégâts matériels suite à une explosion survenue hier soir à Ibadan dans le sud-ouest du pays. Le gouverneur a déclaré que cet incendie est causé par la déflagration des explosifs stockés pour des opérations minières illégales. Il a ajouté que la plupart des blessés sont déjà sortis de l'hôpital. Les autorités ont promis de prendre en charge les frais médicaux des blessés encore hospitalisés et de fournir des logements temporaires à ceux dont les maisons ont été touchées. Et toujours au Nigeria, 8 personnes ont perdu la vie et une centaine d'autres ont été portées disparues. C'est le triste bilan du renversement d'un bateau surchargé dans le centre nord du pays. L'annonce a été faite hier par les services d'urgence. Page sport, football, CAN Côte d'Ivoire 2023. Le Mali a réussi son entrée en matière en dominant l'Afrique du Sud par 2-0. Les Aigles joueront leur prochaine rencontre samedi prochain contre la Tunisie. La compétition se poursuit. Les dernières rencontres de la première journée se jouent aujourd'hui. Il s'agit de Maroc-Tanzanie et de RD Congo-Zambie. Les deux rencontres auront lieu au stade Laurent Pokou. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Thioune. La première journée de la CAN Côte d'Ivoire 2023 prend fin ce soir avec 2 rencontres dans le groupe F. À partir de 17h, le Maroc sera face à la Tanzanie et à 20h, la RD Congo en découdra avec la Zambie. Les 2 matchs se joueront au stade Laurent Pokou. L'un de nos consultants, Mohamed Soumaré, se prononce sur les 2 affiches. Il a été interrogé par Salif Ouedraogo. Maroc-Tanzanie, sur le papier, c'est une affiche qui paraît déséquilibrée compte tenu du palmarès récent du Maroc qui est sorti 4e de la Coupe du Monde 2022. Et face à une équipe de Tanzanie qui, durant ses précédentes sorties en Coupe d'Afrique des Nations, ne nous a pas montré grand-chose, même si
Elle bénéficie d'une base locale avec ses joueurs qui sont issus le plus souvent de Simba, de Young Africans et de Azam. Et c'est une équipe assez homogène et assez physique, donc ce sera une partie assez plaisante. Maintenant, dans la seconde rencontre entre la RDC et la Zambie, c'est un duel entre voisins. Et, comme on le dit en football, c'est un derby. Et un derby n'est jamais gagné à l'avance. Et c'est deux équipes qui se connaissent suffisamment parce qu'il y a beaucoup de joueurs zambiens qui ont évolué du côté du tout-puissant Mazembe. Et c'est deux pays qui sont voisins, donc qui se connaissent assez. Deux styles assez proches l'un de l'autre. La Zambie, c'est vrai, depuis son sacre de 2012, peine à retrouver ce jeu qu'on lui connaissait, ce fighting spirit et ce kick and rush. La RDC, c'est l'équipe qui nous laisse sur notre faim lors de toutes les grandes compétitions. Elle démarre fort, mais elle s'arrête en si bon chemin. Donc là, je pense que c'est un match derby et un match derby, il promet toujours. Pour rappel, hier, les Aigles du Mali ont reçu leur entrée en matière à la CAN en Côte d'Ivoire. Le Mali a pris le meilleur sur l'Afrique du Sud 2-0 à Korogo. Le Mali effectuera sa deuxième sortie le 20 janvier contre la Tunisie. Éric Segouchel, sélectionneur des Aigles du Mali. On a fait une première mi-temps qui était pas terrible. Voilà, je pense que c'était un petit peu la pression de l'événement. En deuxième mi-temps, on est rentré avec beaucoup plus d'envie et d'intensité. C'est pas qu'en première mi-temps on n'avait pas envie, mais on avait toujours 1 mètre ou 2 de retard. Donc en deuxième mi-temps, une fois qu'on a réglé la mire, on a pu récupérer des ballons un peu plus haut. Et comme par hasard, on a été un peu mieux techniquement. Hugo Bros, sélectionneur des Bafana Bafana. La différence entre le premier mi-temps et le deuxième mi-temps, c'est que Mali était plus physique, plus fort physiquement dans les duels que le premier mi-temps. Ça, c'est la différence. On a perdu beaucoup de ballons en duel 1 contre 1. C'est là que le Mali a fait tourner le match. Pas au niveau football, pas du tout. Mais ok, ça c'est aussi une qualité. Et on marque le penalty, ça aurait été un tout autre match. Dans l'autre rencontre du groupe, la Namibie a remporté sa première victoire à la phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations après son exploit face à la Tunisie battue 1-0. Dans le groupe D, les Irlandais du Burkina Faso ont décroché une courte victoire 1-0 dans la souffrance face à des Mourabitoun surprenants et souvent plus tranchants en attaque. L'entraîneur de la Mauritanie, Amir Abdou, a déclaré que son équipe avait donné le meilleur d'elle-même lors de ce premier match contre le Burkina Faso qu'elle a perdu 1-0 et c'était hier à Bouaké. Merci Isaac Tchenou, c'est la fin de cette édition, une présentation de Tenemba Mounikata, réalisation Abse Traoré, mise en onde par Sekou Traoré et Awadjara, mise en ligne par Sekou Traoré et Awadjara, mise en onde par Abse Traoré, coordination Ousmane Dao. Restez avec nous tout à l'heure, les avis et communiqués avec Assita Tangara. Merci à vous de nous avoir écoutés.